En fait, il aurait pu juste s'attaquer à ma propre personne, parce que je m'en fous, j'ai l'habitude. Mais il décide de s'attaquer aux pirates de l'Euro-Jackson. Il dit, sa commu, c'est dépitant. Dépitant. Il attaque les pirates de l'Euro-Jackson. Nous avons un petit clown, une espèce de drôlerie ambulante. Je vous remets dans le contexte, qui est Odenfrode. Odenfrode est un clown qui s'est soumis, je dis bien qui s'est soumis à mon Grand Line Circus. C'est-à-dire que j'ai fait un épisode du Grand Line Circus et il a mis la pépé de clown en photo de profil. C'est-à-dire que notre cher clown s'est clairement soumis à mon Grand Line Circus. Donc je rappelle rapidement qui est ce clown. C'est une personne avec qui j'ai parlé il y a plus de 2 ans. Il m'avait dit, s'il te plaît, beau gosse, que tu peux parler des amiraux, des Yonkou, un petit débat et tout vite fait. Il m'avait dit que à Onigashi, à Marineford, il y avait barre blanche contre l'équivalent de 6 Yonkou, donc je m'étais un petit peu pas foutu de sa gueule, je l'avais un petit peu trollé pendant l'échange. Et le mec se pavanait un petit peu partout, avec son caleçon sale, il était là en mode, oui, avec sa perruque de clown, il était là en mode, oui, j'ai battu Rio en débat. Et il montrait des screens de la conversation, il supprimait des messages, il mettait des screens, ce que je déteste, parce que dans messages privés, il y a privé, on montre pas des messages privés, surtout des trucs comme ça, surtout pour faire des espèces de petits montages et tout, j'ai rien compris. Bon bref, c'est pas trop grave, un clown reste un clown après tout, c'est pas très important. Et donc, il a fait l'erreur de tout screener la conversation, de faire une vidéo, donc j'ai fait un épisode entier du Grand Line Circus pour prouver que c'est une fraude. Il avait dit là que Marineford est incohérent, il avait dit qu'Idelo ne vont pas battre Big Mom, j'avais dit que oui, j'ai eu raison, factuellement raison, il n'y a pas de débat, blabla, j'ai gagné. Donc, là, il a fait une réponse à mon Grand Line Circus. Bon, il a fait une réponse en trade. Je ne voulais pas répondre. Je voulais pas parce que les clowns, j'en parle une fois, j'en parle pas 2 fois. Généralement, ça sert à rien d'aller très loin. Des mecs qui veulent juste un peu de visibilité, c'est pas trop grave. Sauf que, le problème, c'est que dans sa réponse... Et d'ailleurs, vous voyez, hein, je l'insulte pas ou quoi, hein, j'insulte jamais, hein. Faut pas non plus aller trop loin. C'est un clown du Grand Line Circus, il s'est soumis au cirque, c'est tout. Faut pas non plus aller trop loin, pas d'insultes et tout. Ça, vraiment, ça sert à rien. À rien du tout. Je ne voulais pas répondre, sauf que ce forceur a essayé de faire passer Monsieur Eiichiro Oda, l'auteur de One Piece, pour un auteur incohérent. Donc forcément, vous me connaissez, hein, je suis pas l'avocat de Monsieur Eiichiro Oda, voilà, mais Monsieur Eiichiro Oda est un mangaka qui est exceptionnel, j'ose le dire, et qui a fait une œuvre exceptionnelle, et je ne pouvais pas le laisser dire ça, parce qu'en fait, il essaie de le faire passer pour un auteur incohérent juste parce que lui a dit que Marineford était incohérent. Donc, voyons voir. Ici, il me dit que Marineford n'est pas incohérent. En gros, j'ai dit que ouais, lui, il avait dit que Marineford est incohérent. Il me dit, sauf que Oda a dit lui-même que la cohérence, waouh, j'ai tellement pressé de faire son trade frauduleux qu'il écrit cochère. Bientôt, il va écrire fa cochère. Que la cohérence d'un manga n'est pas nécessaire. Et si je ne me trompe pas, Oda dit qu'il a mal géré le haki à Marineford. Là, c'est vraiment n'importe quoi. Il a jamais dit qu'il a mal géré le haki à Marineford. Il a inventé un bail de facochère. Je sais pas, oui, il a même pas de source. On sait même pas ce qu'il raconte. Bon, pour le haki, on s'en fout. Il a fait n'importe quoi. On s'en fout, vraiment, on s'en fout. Il abuse pour rien. Haki, je sais pas quoi. Je sais même pas ce qu'il raconte. Il a jamais dit ça. Ou alors il faudrait une source. Il y en a pas. Il dit que, là c'est intéressant, il dit que Eiichiro Oda a dit que la cohérence dans un manga n'est pas nécessaire. Et là il nous montre quoi? Il nous montre un extrait d'interview du Ghibli Magazine qui date de 2014 où il dit que, soi-disant, l'histoire ne doit pas être écrite de façon cohérente. J'ai fait mes petites recherches et quelle fut ma surprise quand j'ai remarqué que, évidemment, Odenfrode est, comme son nom l'indique, frauduleux. Oui, il est frauduleux. Parce qu'en fait, ce qu'il ne dit pas, c'est que Eiichiro Oda dit que, justement, les fans sont devenus pointilleux au niveau de la cohérence avec le temps, parce que quand il était petit, la cohérence n'était pas hyper important. Il dit qu'ils sont devenus pointilleux, donc il faut faire attention. Il dit également que pour lui, les mangaka en général ne doivent pas forcément faire très attention à la cohérence. Par contre, il dit justement que lui fait en sorte que One Piece soit cohérent. Il dit justement que lui s'est donné le défi de faire de son œuvre une œuvre hyper cohérente. Mais ça, Odenfrode, le clown, ne le montrera pas. Il ne peut pas le montrer parce que sinon, ça reviendrait encore à montrer qu'il est frauduleux. Mais mon ami le clown, tu penses pouvoir m'avoir moi avec tes trucs même pas sourcés là? Il prend la vieille traduction, c'est même pas qui a traduit son truc là. C'est quoi ça? Prends un vieux screen en bleu, c'est quoi le fond bleu? Mais non, mon ami, tu penses pouvoir m'avoir moi? Tu veux faire Eiichiro Oda avec moi? Il veut clasher Eiichiro Oda?
dans un trade pour me débunk moi. Mais tu es fou, quoi. Merci à YannB31270 pour le Prime. Big up pour le Prime, merci à toi. Donc, je peux m'arrêter là. On va être honnête. Hein. Là, c'est comme l'échange que j'avais avec lui. Il m'a dit, Marineford Incohérent, je peux m'arrêter là. Je peux m'arrêter là. Sauf que, je suis bon joueur. Je vais continuer parce qu'après, il va dire, oui... Attendez 2 secondes. On va continuer, parce que je suis bon joueur. Alors, ici, très rigolo, encore une fois, il veut nous faire croire que l'ordre dans lequel les mots sont employés a une importance pour les rapports de force. Parce qu'en fait, Don Shinjao dit, tu penses pouvoir battre les amiraux, les Yonko, et surpasser Goldie Roger. Donc on voit bien qu'il y a une espèce de montée en puissance, parce que Roger est le numéro 1 mondial. Et donc le problème c'est que eux, à chaque fois pour dire que Amiro gagne Yonko, ils disent oui, Don Shinjao dit qu'il faut surpasser les Yonko et les amiraux. Non, moi ce que je dis c'est que il dit les amiraux et les Yonko. Donc comment est-ce qu'on peut vous prendre au sérieux quand vous faites exprès de mettre d'abord les Yonko, puis les amiraux? Moi, je m'en fous, en vrai de vrai, de l'argument, je m'en fous. Parce que factuellement, c'est factuel, un Yonko détruit un amiral. C'est factuel. Parce que Kizaru avoue publiquement qu'il est inférieur à Rayleigh Vieux. C'est factuel, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Rien que pour ça, il n'y a pas de débat. Mais le problème, c'est qu'eux, ils sont malhonnêtes. Donc, pas grave. Regardez bien un petit peu. Regardez bien. Mais du coup, si on suit sa logique de l'ordre, pourquoi tu penses que Kaido est supérieur à Akainu alors que dans cet arc, Kaido va tomber et que... Mais non, justement, parce qu'en fait, Akainu, il a eu son vrai arc. C'est Marineford, en fait. Donc non, Akainu, il a eu son truc avant, justement. Il a eu son truc avant. Et Luffy ne va pas combattre Akainu à la fin. Ça, c'est dans tes rêves, ça. Luffy, il combat actuellement Kaido. Akainu, tu le dégages. Akainu qui met 10 jours à battre Aokiji, tu le dégages, en fait. Il combat quelqu'un d'autre. Donc, écoutez bien. Regardez, il nous donne une source. Écoutez bien la grosse dinguerie. Une source où c'est écrit que, écoutez bien, les plus puissants sont les Yonko et les amiraux. Écoutez bien, là c'est très important, faut être concentré, écoutez bien. Le plus important c'est, les plus puissants sont les Yonko et les amiraux. Ok, cet argument, je vais être honnête, je peux le détruire facilement. Vous me donnez 5 secondes, je l'anéantis. Je peux le détruire, sauf que, vous me connaissez, je suis bon joueur. Je suis bon joueur. Donc, comme notre cher clown pense que Mihawk est plus puissant que Shanks, eh bien, je lui renvoie son argument. Les plus puissants sont les Yonko et les amiraux. Il n'y a pas Mihawk. Donc, Shanks, qui est un Yonko, est plus puissant que qui? Mihawk. Voilà. Voilà mes amis, comment on retourne un argument contre quelqu'un dans le plus grand des calmes. Tu peux pas m'avoir avec ça, tu peux me sortir le Google Traduction que tu veux, tu peux entourer ce que tu veux, encadrer ce que tu veux, tu m'auras pas. J'ai l'habitude avec des gens un peu plus sérieux, c'est pas un clown qui va m'avoir quand même. Oh là là, les plus puissants, ok, pas de soucis. Les plus puissants, c'est les Yonko, les amiraux. Factuellement, de par les mots de Kizaru, les amiraux sont inférieurs aux Yonko. Donc on a une hiérarchie, Yonko, amiraux. On est d'accord. Ta preuve prouve que Shanks détruit Mihawk. Allez hop, au revoir. On continue. Bon, il dit que si un amiral égale un empereur, pourquoi il n'y a pas juste Akainu à Marineford? Alors là, le mec, il a rien compris. Il met même un petit emoji, il aurait dû rajouter l'emoji clown, ce qui va parfaitement avec ce qu'il dit. Il a rien compris, il a eu 0 sur 20. Il a rien apporté et il a eu 0 sur 20. En fait, ce qu'il ne prend pas en compte, bien évidemment parce qu'il est frauduleux, parce que c'est un clown, c'est que dans la discussion, c'est lui qui m'a dit Oda, donc il prend un élément externe à l'œuvre, il dit Oda ne va pas présenter un seul amiral. Moi je lui ai dit mais non, les deux autres ont déjà été présentés avant, Aokiji, Kizaru. Donc là justement, s'il ne faut qu'un amiral pour démonter un équipage Yonko, un amiral et les vice-amiraux, pourquoi est-ce qu'il les met tous? Il peut juste mettre Akainu selon ta logique. Selon ta logique. Parce que toi, tu lis l'œuvre de Monsieur Eiichiro Yoda. Tu vois, selon ta logique. Et là, il veut retourner le truc en mode j'ai dit ça. Non, non, non. Moi, je me suis basé sur ta logique à toi. Donc, voilà, selon ta logique pourrie à toi, il aurait pu en mettre qu'un. Il aurait pu, mais il ne l'a pas fait parce qu'il faut toute la marine pour contrer un équipage Yonko. C'est très simple. Garp a dit que la marine ne peut pas gérer Barbe Blanche et Rayleigh en même temps. Donc, un équipage d'empereur égale la marine, c'est clair, net et précis, ça sert à rien d'aller bien loin. Tu me sur les screens que tu veux, on s'en fout. Donc, les raconte sa vie encore une fois. La marine affronte un équipage Yonko, donc à Marineford, oui, bien sûr. Barbe Blanche, il va partir contre 48 Yonko, bien sûr. Et raconte ta vie, c'est bien. Allez hop, qu'est-ce qu'il nous montre? Il nous dit ouais c'est no diff ou je sais pas quoi. Regardez la malhonnêteté du truc. Regardez la manipulation d'image. Regardez bien. Il met en gros à gauche l'équipage de Barbe Blanche s'est fait détruire et tout, et à droite non. Le problème c'est que, regardez, il t'a fait un découpage. Il met Aokiji, Kizaru, et la case d'Akainu avec plein de sang, il ne la met pas. Oh tiens, il fait un montage. Bah alors, pourquoi tu continues pas la case? Pourquoi il y a un découpage?
Je connais les cases par cœur, mon ami. L'arc, je l'ai lu suffisamment de fois, mais c'est pas toi qui vas m'avoir quand même. Mais voyons, tu penses pouvoir m'avoir avec un montage frauduleux? Mais non, mon pote, peu de sérieux, va relire l'arc, mon ami. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, peut-être 5 fois. Au bout de 5 fois que tu comprendras. Hey, sacrifice, barre blanche, il s'est pris toute la marine. Jinbei tentait de fuir, Aokiji, j'ose par surprise, c'est que des trucs frauduleux. Tu veux me faire croire que Kaido, Big Mom, Shanks et barre blanche débarquent, ils peuvent gagner la marine? Un peu de sérieux, mon ami le clown. Oh là là, c'est bon, hein. Peu de sérieux, hein. En plus, la marine voulait montrer l'exemple en exécutant Ace. Je sais pas ce qu'il me raconte, il me dit l'exemple, alors que c'est le premier à dire que la marine a besoin des Yonko. Pourquoi faire tout ce bordel pour éliminer Barbe Blanche? Pourquoi est-ce qu'Akainu baisse son slip pour demander à Score de trahir Barbe Blanche si la marine a besoin des Yonko? Pourquoi? Ils ont besoin d'eux? Pourquoi? Il y a des primes sur la tête des pirates. La marine veut éradiquer les pirates, mais c'est compliqué. Oh là là. Ce qui prouve ce que je dis, mais tu peux pas prouver ce que tu dis parce que tu dis n'importe quoi. Sengoku, le stratège, a décidé de couper, mais tout ce que tu prouves, c'est que Sengoku est une fraude. Tout ce que tu montres, oh là là, j'ai même pas envie de lire ton pavé. Que des CSC, que tu... Oh. Donc la conclusion de ce cours destiné à notre cher ami, mais tout ce que tu me fais, c'est un cours de cirque. Tu nous fais un cours de clownerie, là, un cours de cirque. T'es à 2 doigts de prendre une tarte et de t'en tarter toi-même. Il a 2 doigts de prendre une tomate et de s'écraser la face avec. Il nous parle de cours, c'est un cours de cirque, ça, mon ami. Peu de sérieux, respecte-toi un petit peu. Peu de pudeur, quoi. Il nous dit, ouais, Sengoku dit pouvoir battre Shiki, mais faut pas le croire que... Oh là là, mais pourquoi t'essaies de m'avoir? Tu dis, Sengoku dit qu'il peut s'occuper de Shiki, donc il peut s'occuper de Shiki. Moi, ce que je te prouve, c'est que faut pas tout prendre au pied de la lettre, parce que Belle-Mère dit qu'elle peut s'occuper de Shiki, Crocodile dit qu'il peut écraser Mihawk, Kid disait qu'il allait démonter Shanks, et on sait comment ça se passe. Il y a quand tu blabla, il y a le blabla blabla, il y a quand tu aboies, je vais m'occuper de Shiki. Et il y a la réalité. La réalité, c'est Sengoku et Garp, et le terrain est détruit. Point. C'est pas toi qui vas nous faire un cours de manga, mon ami. Tu dis qu'il est sur Dale incohérent. Qu'est-ce que tu veux nous apprendre? Tu veux nous apprendre quoi, là? C'est sérieux, quoi? Il y a une grosse différence sur les paroles de Sengoku. Oui, bien sûr, le mec, il va nous dire qu'il faut... C'est toujours pareil. Il nous dit qu'écouter, qu'il faut... et qu'il ne pas écouter, bien sûr. Contrairement à Sengoku, il a affronté Shiki, je sais pas comment il regardait. Mais Crocodile, il est chez les Shishibuka et tu crois qu'il connaît pas Mihawk, un peu de pudeur. Regarde, c'est quoi ce screen frauduleux, là? C'est quoi ça? On comprend rien. Là, il entoure Sengoku, on l'a déjà débunké. Il met un truc en japonais, il met un truc en Google Traduction, il met un truc en anglais, un truc en français, encore un truc en anglais, un truc tout petit, on peut même pas lire. Il met un chimon, on sait même pas ça vient d'où. Mais t'es sérieux ou quoi, mon pote? Genre, pour toi, c'est une preuve, ça? Mais genre, pour lui, il faut rassembler plein d'images en plein de langues différentes et on va dire, ah, tu as raison. Non, t'as pas raison, t'as tort. Roger, il dit, ramène-moi Garp ou Sengoku. Tu veux qu'il ramène qui? Tu veux qu'il dise quoi? Ramène le grand-père de Sengoku? Ramène l'arrière-grand-mère de Sengoku? Tu veux qu'il ramène qui? Y a personne au-dessus d'eux dans la marine. Tu veux qu'il dise? Qu'est-ce que tu veux qu'il dise? C'est du niveau amiral et ramenez en gros ce que vous avez. C'est tout. La marine, ils peuvent même pas s'occuper de Barbe Blanche et de Rayleigh en même temps. Tu crois qu'ils vont... Arrête. Garp, le pauvre, il doit s'entraîner pour battre dans le Shinjao. Qu'est-ce que tu veux? Un peu de pudeur, quoi. C'est bon. Oh là là. La marine ne peut pas se permettre de perdre des troupes inutilement car son rôle est de protéger les dragons célestes. Mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? On s'en fout Qu'est-ce que tu vas prendre quoi à qui? Il y a des primes sur la tête des pirates. C'est bien que la marine veut arrêter les pirates, mais ils peuvent pas. Parce que l'équilibre des forces, c'est quoi? C'est la marine égale un équipage Yonko. Pourquoi est-ce qu'il se casse la tête à faire un traquenard à Barbe Blanche? Pourquoi est-ce que Akainu doit baisser son slip pour demander à Scordo de le trahir? Pourquoi combattre Barbe Blanche? Pourquoi se mettre à dos Barbe Blanche? Et pourquoi est-ce que Sengoku doit, à chaud, il dit on a besoin d'Hancock? Pourquoi? Arrête. Ouais, le Gorosei dit qu'il faut préserver l'équilibre, mais l'équilibre c'est quoi? Il ne faut pas qu'un camp écrase l'autre, il ne faut pas qu'un équipage Yonko soit bien supérieur. Encore une preuve qu'Aokiji ne peut pas avoir le niveau Yonko comme Akainu parce qu'Aokiji a rejoint soi-disant les rangs de Barbe Noire et s'inquiète personne parce qu'il n'a pas le niveau. Il n'a pas le niveau Yonko. Ils veulent nous faire croire que un Yonko a rejoint l'équipage d'un Yonko, mais c'est... Tout le monde s'en fout. On s'en fout. On s'en tape. C'est bon, quoi. La marine a besoin des pirates, un peu de sérieux. Les primes, elles servent à quoi? Marineford, ça sert à quoi? Tout ça pour dire que Kong a laissé Sengoku ou Garp. Oh là là, mais prends le contexte. C'est comme à Onigashima, ils envoient des navires une fois que la bataille est terminée. La bataille est terminée, ils essaient de les cueillir, c'est pareil. C'est pareil. Et tu compares pas ça, mon ami, à Barbe Blanche, qui part soi-disant combattre aussi Yonko avec ses enfants, mon ami, un peu de sérieux. C'est quoi cette clownerie encore? Pourquoi tu remets tout ça? On s'en fout de ton screen. Oh, j'ai battu Ryo en débat, mais t'as battu qui, toi? Pour moi, pour argumenter de mon côté, j'aimerais dire que plusieurs éléments nous prouvent que les combats Roger Shiki Barbe Blanche étaient serrés.
Sengoku égale Roger. Sengoku égale Roger. Sengoku égale Roger, incroyable. Barbe Blanche, il est parti à Marineford en sachant que Sengoku et Garp égale Roger. Ah, c'est une dinguerie. Ah, c'est une dinguerie. Ah, c'est une immense dinguerie. Ah, c'est une immense dinguerie. À Marineford, il y avait deux Rogers, sans compter Akainu, Kizaru, vraiment masterclass. Masterclass de la clonerie. Bon, là, il a rien compris. C'est. Il pense que je parle du HDO alors que je compare juste les deux persos. Mais arrête. Arrête. Tout ce qu'on te dit, c'est que Ace a dit à Barbe Blanche, je vais m'occuper de Kaido. Barbe Blanche, il a dit non, hors de question. Jose demande à Barbe Blanche de combattre Aokiji. Il a dit, vas-y, frérot, vas-y, vas-y, parce qu'ils ont le même niveau. T'es pas content, tu peux pleurer, mon ami, hein. Pleure autant que tu veux, hein. Tu peux chialer, c'est pareil, hein. Les faits sont là, hein. Encore une fois, son manque de compression. Mon manque de compression. C'est quoi, c'est compression de fichiers? C'est quoi un manque de compression? Si tu parles de compréhension, c'est un big CC. Si tu parles de compression, je sais pas ce que tu veux dire. Ressort car il compare Ace sur le bateau de Barbe Blanche qui demande d'aller combattre Jose en pleine guerre contre la marine. en fait, ce qu'ils ne comprennent pas, ils comprennent pas. En gros, leur argument, c'est ouais, on est en pleine guerre, en pleine bataille, donc Jose demande à Barbe Blanche de combattre l'équivalent de Kaido, c'est pas grave, mais vous réfléchissez ou pas? Est-ce que vous réfléchissez? On s'en fout que ce soit une bataille ou pas, en fait, on s'en fout. Le truc, c'est que, dans tous les cas, Jose n'aurait strictement aucune chance contre Kaido. Tout le monde le sait, même vous le savez. Barbe Blanche le sait. Donc si Aokiji avait vraiment le niveau de Kaido, jamais de la vie, il dira juste, tu peux t'en occuper. Suite du trait de ma réaction, bon. Je vais m'arrêter là, je fais pas la suite. C'est horrible à lire, vraiment, je suis dégoûté. C'est vraiment dégueulasse, donc je m'arrête là. Vous me direz si vous voulez que je fasse une partie 2. Ce sera à vous de voir, en tout cas, la clownerie. La clownerie à son paroxysme. Vraiment, j'ai rien d'autre à dire. Le spectacle continue. Le spectacle continue. Voilà, le spectacle continue, mais j'ai rien d'autre à dire.